Bonjour mes chers élèves. Les enfants peuvent parfois se passionner pour des sujets qui sont très surprenants aux yeux des adultes. Parmi eux, on retrouve les dinosaures, qui fascinent de nombreux petits sans que les parents arrivent à l'expliquer. C'est souvent à l'école qu'ils les découvrent, ces drôles d'animaux. Mais là, notre petit chercheur les a découverts bien avant. Veuillez applaudir bien fort votre camarade Anas Mjahed. Et il va vous faire découvrir quelques informations sur les dinosaures à travers ce exposé. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureux que vous soyez ici parce qu'aujourd'hui je vais vous faire un exposé sur les dinosaures. Les dinosaures sont extraordinaires. Ils sont très anciens. Alors, bienvenue à tous et installez-vous pour le projet dinosaure. Qu'est-ce qu'un dinosaure? Le mot dinosaure signifie lézard terrifiant. Les dinosaures ont vécu sur la Terre il y a très longtemps. Il y a 230 millions d'années, quand les humains n'existaient pas encore. Donc il était impossible de voir un humain rencontrer un dinosaure. Il y avait des petits dinosaures qui avaient la taille du pouce et des grands dinosaures qui étaient les plus grands animaux terrestres de tous les temps. Il y a ceux qui étaient herbivores, qui mangeaient des plantes, des mouches, des fougères, comme le Diplodocus ou le Triceratops. Il y a ceux qui étaient carnivores, qui mangeaient d'autres animaux, comme le Tyrannosaure ou T-Rex ou le Vélociraptor. Comment sait-on que les dinosaures ont existé? On connaît les dinosaures grâce aux fossiles. Ce sont les paléontologues qui recherchent leur squelette. À l'aide de ce qu'ils trouvent, on peut voir à quoi ressemblaient les dinosaures, comme on peut le voir dans un musée. Quelques espèces de dinosaures. L'ankylosaure. Il a une queue massue pour se défendre, mais il ne voit pas très bien, il est aveugle. L'Argentinosaure, c'est le plus grand être vivant de tous les temps, toute la Terre. L'Apatosaure, il peut se tenir à deux pattes pour atteindre les cygnes des arbres, mais aussi pour se défendre. Il y a beaucoup de sortes de dinophosaures. Il y a ceux qui avaient que 2 crêtes, il y a ceux qui avaient 4 crêtes, comme celui-ci. Le Compsognathus, c'est le plus petit être dinosaure de tous les temps. Parasaurolophus, c'est un nom un petit peu difficile à retenir, mais il est impressionnant. Il a une crête pour communiquer. Deinonychus, il a des dents pointées à l'avant pour déchiqueter la viande. Iguanodon, il peut marcher à 2 pattes et à 4 pattes même. Les 2 pattes servent à atteindre les cygnes des arbres. Et les 4 pattes servent à brouter les buissons. Le Triceratops. J'ai un Triceratops et avec ses 3 cornes, il peut se défendre. Je peux m'arrêter là? Oui. Voilà, vas-y. Avec ses 3 cornes, il peut se défendre contre le roi T-Rex. Le Lombéosaure. Il ressemble au Parasaurolophus, mais il n'a pas une crête comme ça. Et lui aussi, il communique à l'aide de sa crête. Le Pachycéphalosaure. Un bout de son crâne lui sert à se bagarrer, et son crâne est si robuste qu'il peut vous tuer. Le Oviraptor, son nom signifie voleur d'œufs. Il vole les œufs
des dinosaures. Le spinosaure. Le voilà. Comme il ressemble au baryonyx. Le styracosaure. Lui aussi, il ressemble au tricératops, mais il a une longue corne au bout de son nez et il a beaucoup de cornes à sa crête. Le stégosaure. À l'aide de ses plaques, il peut contrôler sa température. Le tyrannosaure. Vous savez déjà, il est le roi des dinosaures. Oui, voilà. Le élasmosaure, c'est pas un dinosaure, mais c'est un lézard de mer. Le vélociraptor. Le vélociraptor peut courir très vite. C'est pourquoi on l'appelle vélociraptor. Parsachucus. Là, on dirait un crocodile. Oui, parce qu'il est un crocodile, Voilà. mais il est plus grand. Le plésiosaure, il ressemble, lui aussi, il a les mêmes capacités du élasmosaure. C'est un lézard marin et il mange de la viande. Le Quetzalcoatlus, c'est le plus grand être volant de tout le temps. Il a la taille d'une girafe. Trop drôle. C'est le plus intelligent des dinosaures. Parfois, ils servent des outils pour manger des insectes. Le Microraptor, c'est le plus petit de tous les êtres. Déjà, le mot micro, ça indique qu'il est... Il est petit, tout petit, voilà. Tout petit comme un microbe. Il a 4 ailes pour planer sur l'air. Et il peut même grimper la tête à l'envers. Wow. Comment les dinosaures ont disparu de la Terre? Il y a plusieurs théories pour expliquer la disparition des dinosaures. Une éruption volcanique intense, pluie acide, poussière, les plantes auraient quasiment disparu, entraînant la mort d'autres espèces vivantes, dont les dinosaures. Une autre théorie s'appuie sur le changement du climat. Il y aurait une glaciation et les dinosaures n'auraient pas survécu. La théorie la plus reconnue par les spécialistes, c'est un énorme astéroïde géant de 10 km de diamètre qui a frappé la Terre au Mexique. La disparition des dinosaures causée par un astéroïde. L'astéroïde géant de 10 km de diamètre a frappé la Terre au Mexique et il a fait une énorme explosion et tué sur le coup de nombreuses espèces vivantes sur le continent américain. On peut même parler d'une extinction de masse. Le choc a été si violent qui a ensuite provoqué des incendies, des éruptions volcaniques et des tsunamis sur toute la planète. Un gigantesque nuage de fumée et de poussière a recouvert la Terre dans l'obscurité pendant plusieurs mois. L'atmosphère est devenue toxique et le climat a été bouleversé. Dans ces conditions, de nombreuses espèces vivantes sont mortes et les dinosaures se sont aussi éteints car ils ne trouvaient plus de nourriture. Et ça, c'était la fin des dinosaures, voilà. Et voilà. Vous pouvez applaudir votre ami. La parole pour poser des questions à Anas. Qui a des questions? Allez, vas-y, Rim. Est-ce qu'il y a des humains avec les dinosaures? Très bien, donc là, Rim, il t'a posé la question, est-ce qu'il y avait des humains à l'ère des dinosaures? Il n'y avait pas d'humains avec les dinosaures, parce que s'il y avait des humains avec les dinosaures auraient quasiment Mort. auraient quasiment mort. Voilà, donc il n'y avait pas
les humains à cet âge-là? Il y avait juste à l'âge de pierre, Voilà. quand les dinosaures sont morts. Très Il y bien. avait des mammifères. Excellent. Très bien. Et, vous avez d'autres questions? Vas-y, Assia. C'est quoi les fossiles? Voilà, c'est une très bonne question. Les fossiles, ce sont des os transformés en pierre. C'est le signe qu'ils sont très très vieux. Et à l'aide de ces os, ou de ces fossiles, on peut voir à quoi ressemblaient les dinosaures. C'est pour ça que les humains... Alors, les fossiles, ce sont les os. Les os des animaux, comme ça qu'on a découvert qu'il y avait vraiment, que les dinosaures existaient vraiment. Voilà. On va passer à une deuxième question. Vas-y, Saïmen. Comment tu sais tout ça sur les dinosaures? Très bien. Comment tu sais toutes ces informations sur les dinosaures? Très bonne question aussi. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux dinosaures, mais moi je les crois. Alors je regarde des films ou des informations sur eux. C'est pour ça que je sais beaucoup de choses sur les dinosaures. Bien. Alors, d'autres questions? Vas-y, Nargis. Une invitée du 4e année aussi. Quelle est la taille des dinosaures? Très bien. Il y a beaucoup de sortes de tailles et de dinosaures. Il y a ceux qui avaient la taille d'une poule, quand j'ai dit à l'exposé. Il y a ceux qui étaient encore plus grands que notre école ou encore plus grands qu'un immeuble. On va continuer avec les questions. Vas-y, Hafsa. Qui est le plus grand dinosaure? Voilà. Le plus grand dinosaure, c'est l'argentinosaure. Il est très grand. Et vous savez pourquoi on l'appelle l'argentinosaure? Non? C'est pas parce qu'il avait une couleur argentine, mais il vivait à l'Argentine. Voilà. L'Argentine, c'est un pays américain. Voilà. Vas-y, d'autres questions? Vas-y, Iba. Est-ce que tu peux me dire c'est qui ton dinosaure préféré? Voilà. Qui est ton dinosaure préféré? J'ai beaucoup de dinosaures préférés. Mon préféré de tous, c'est le vélociraptor. Vous l'avez ici? Oui. Voilà. Et il est ici. Voilà. C'est son dinosaure préféré. Vas-y, on va passer à d'autres questions. Voilà. D'autres questions? Vas-y, Louhaï. Où sont les dinosaures maintenant? Ah, voilà. Où sont les dinosaures maintenant? Les dinosaures sont maintenant dans les musées, mais certains ne sont pas morts. Ils ont encore en vie. Ils sont encore en vie, certains dinosaures. Ce sont des oiseaux. Voilà. Les oiseaux, ce sont des dinosaures. Alors, les si oiseaux, vous ils sont de la famille du dinosaure. Vous imaginez? certains dinosaures sont évolués et leurs gueules sont devenues un bec et leurs pattes sont devenues des ailes. Waouh. Vas-y, les autres. Vous avez d'autres questions? Ça y est, alors on va s'arrêter ici. J'aimerais bien que vous applaudissiez encore une fois votre ami pour ce exposé